aux questions, mais surtout pour aider, parce que c'est un sujet de bienveillance, de prévoyance, et surtout pour aider, parce que ce soir, on a eu sur un panel de 200 personnes, parce que l'affiche a déjà tourné. Sur ma page et en WhatsApp, j'ai reçu à peu près une 50aine de réponses. Donc, ce soir, ensemble, on va essayer de pouvoir permettre à pas mal de monde de trouver leurs réponses à leurs questions. Rav, comme d'habitude, vous ne connaissez pas les réponses d'avance. Je sais que vous allez parler aussi du sujet, parce qu'on a aussi dans cette page des Bnei Noar, des gens qui sont en conversion. Il y a des gens qui se rapprochent de Torah et Mitzvot. Donc voilà, avec de la bienveillance, de la prévoyance, mais aussi des paroles de Torah et ce que dit la Halacha, on va essayer de parler cash des choses, mais voilà, surtout d'aider les gens, et c'est le plus important. En tout cas, Raj, je vous remercie. Raj, je vous laisse vous présenter. On ne sait jamais pour ceux ou celles qui ne vous connaissent pas, mais je pense qu'ils vous connaissent. Comme ça, le temps, je partage un petit peu de l'autre côté. Mais il y a déjà pas mal de monde, rassurez-vous. Donc, Raj, je vous laisse la parole. Shalom, Ouvracha. Je n'ai pas entendu ce que tu m'as demandé, excuse-moi. Je vous ai dit, je vous laisse encore vous présenter encore une fois, parce qu'il y a toujours des nouveaux abonnés dans cette page, comme ça. D'accord. Ben, je suis un juif très simple, on m'appelle David Twitou, on m'a connu sous le nom du Rav Twitou, et j'ai, Baruch Hashem, je dirige un réseau de Torah très important, aussi bien sur Internet que sur Rabbanout, Dayanout et Kollel Kabbalah. Donc, on a plusieurs ici institutions de Rabbanout. On forme des Rabbanim diplômés d'État, des Dayanim, des futurs juges diplômés d'État, Bezrat Hashem. Et puis, en même temps, je suis assez connu pour des livres que j'ai écrits comme les Mazalot, le Code du Bonheur, et puis beaucoup de Hartzaot. Ça fait plus de 22 ans que je voyage dans plusieurs pays pour justement expliquer aux gens le chemin d'une Torah de vie, une Torah de tolérance et d'amour, mais une Torah orthodoxe, c'est-à-dire une Torah qui reste totalement fidèle aux principes fondamentaux de la loi juive. Et voilà. Donc, qu'est-ce que je peux raconter sur moi? J'ai 20 ans de psychologie et Bezrat Hashem en tant qu'autodidacte, je précise. Et j'ai étudié pas mal de choses dans ce domaine, ce qui a fait de moi une personne qui aide aujourd'hui énormément dans les Shlom Bayit, qui est ma spécialité, on va dire ça comme cela, et plein d'autres choses. Mais bon, c'est pas. D'accord. Je suis pas mis par Alors, Rav, ok, mais quand même, je préférerais comme ça vous présenter, et on n'a pas de souci, et le temps les gens se connectent. Je demande aux gens qui sont déjà là, bien sûr, de partager ce shiur, parce qu'il va aider pas mal de monde. Mais ce soir, donc, le thème, c'est les mariages mixtes. Raj, je vais commencer tout de suite avec une question, avant déjà de rentrer dans le vif du sujet, parce qu'elle a été posée quand même une quinzaine de fois. Ça concerne des jeunes hommes qui sont en relation avec des non-juifs. Et alors, il y en a qui sont déjà mariés, mais qui n'ont pas eu d'enfants. Il y en a, entre guillemets, qui prennent conscience après une dizaine d'années et qui se disent, est-ce que parce que j'ai pas pris, entre guillemets, une juive, j'ai été punie, j'ai pas eu d'enfant, comment quitter une personne sans faire du mal? Bon, il y a un peu des petites questions comme ça, mais ça touche sur un panel 15 fois la même question, et c'est que des jeunes hommes ou des hommes complètement, voilà, déjà, ou dans la relation, ou mariés, avec une goya, donc une non-juive. Et malheureusement, comment, ou entre guillemets, faire tchouva, ou essayer de ramener la personne à se convertir. Et des fois aussi, en quittant. Je pense que c'est un sujet qui demande une préface. Si je peux me permettre, je voudrais prendre la parole pendant à peu près 6-7 minutes pour expliquer quelque chose de fondamental sur cette situation qu'on appelle, à proprement dit, au niveau du synonyme, l'assimilation. C'est-à-dire que qui dit mariage mixte dit automatiquement assimilation, et on peut dire que dans le système cinématographique français et autres, on a beaucoup appuyé justement sur le fait d'alléger, de moraliser, je dis bien moraliser les mariages qui sont mixtes. Pour deux raisons. La première, c'est que c'est un sujet qui est extrêmement sensible et dont l'esprit n'a pas sa place. Le réfléchi, la conscience n'a presque pas sa place parce que ce qui va unir les couples, c'est le cœur. Et le cœur a ses pensées que les raisons ne connaissent pas ou n'acceptent pas. Ce qui rend ce sujet-là extrêmement sensible parce qu'automatiquement, on est clarifié de raciste, d'anti-goy, de toutes sortes de mots qui pourraient être très choquants et en même temps qui manquent d'humanisme. Parce que qu'est-ce qu'il y aurait de mal dans l'absolu à ce qu'un Moshe ou un Mordechai ou un Yosef épouse une gentille Christine qui ne lui ferait pas de mal, on est tous humains, on est tous les enfants de Dieu, et patati patata.
Ce qui fait qu'on est face quand même à un sujet qui est extrêmement difficile d'accès pour l'intellect parce que on ne voit pas où est le mal, surtout en 2020 de l'ère vulgaire où les hommes se marient avec des hommes, des femmes avec des femmes, des hommes avec des animaux, des femmes avec des animaux, des enfants adoptés avec papa et papa ou maman à la maison. Donc c'est quand même un sujet qui est très sensible. De tout temps, il était abordable. Aujourd'hui, il est presque insolent, ce sujet. C'est très courageux pour toi parce que moi, personnellement, je suis là pour parler de vérité et défendre les principes fondamentaux de la Torah, car la Torah est vraie. Celui qui ne le sait pas, ben, il vit dans le mensonge, quitte à l'en dégoûter et à déconnecter déjà dès maintenant. Mais comme on le chante, Torah émet, Nathan, la Torah est un monde de vérité, le monde a été créé pour la Torah. Et donc, on peut tout à fait aujourd'hui même avoir des dits rabbins ou rabbagnotes qui sont homosexuels ou qui vont être mariés, comme chez les réformistes, avec des non-juifs. Et pourtant, le mec, il a le Sefer Torah, il met ses filines le matin, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'on est quand même face à un sujet qui est très ombragé, dans notre génération tout particulière, parce que c'est l'esprit libre, les barrières sont tabous, il n'y a plus de limite à rien, et la Torah, par contre, est immuable et elle traverse toutes les générations. La crainte la plus importante du judaïsme, de toutes les, on va dire, de tous les péchés, pour employer ce mot une fois pour toutes, parce que c'est quand même un mot péjoratif, le mot péché, eh bien, c'est l'assimilation. Il faut savoir que chaque seconde où dans le judaïsme, une personne juive de la descendance de Abraham, Yitzhak et Jacob vit de façon conjugale avec une personne qui n'est pas juive, eh bien, chaque seconde enfreint un interdit extrêmement grave de la Torah. Et je vous en passe, on en parlera peut-être plus tard, Alpi Kabbalah, ce que les choses pourraient dire. Le seul problème qu'on a, c'est que de visu, on ne voit pas où est le problème. Je dirais même qu'on passerait pour des mauvaises personnes aux yeux de l'humanité qu'un juif n'accepterait pas le mariage mixte. Pourquoi pas? Après tout, on est le peuple de Dieu, on n'a rien à craindre. Et elle ne m'empêchera pas de faire mon kidouche, et puis de faire circoncire mes enfants, et puis de les emmener même au Talmud Torah. On ne voit pas où est le mal, et c'est là qu'est tout le danger réel de l'assimilation. C'est qu'on ne voit pas où il y a un problème. Et on en vient même à faire la pire des choses qui soit un moti shemra dont le Chafetz Chaim avait dit ça n'a pas de kapara, ça n'a pas de réparation. C'est dire eh ben, tu vois, moi j'étais marié avant avec un juif, et ben maintenant que je suis avec un goy, je suis plus heureuse. Ou le contraire, j'étais marié avec une juive, j'ai souffert ma race, et maintenant je suis marié avec une goya, et ben la vérité, je suis au Gan Eden avec elle. On peut carrément en arriver à faire des comparaisons qui ne sont pas à faire. Je ne dis pas que c'est vrai, je ne dis pas que c'est faux. Bien sûr que c'est faux, mais on va laisser tomber le pourquoi des choses. Parce qu'il y a une différence d'âme. Et j'aimerais vraiment te dire deux choses importantes avant de te donner la parole à tes questions. La première, c'est qu'il est impératif de constater que dans la Torah, dans la paracha de Balak, alors bien entendu, ici, vous êtes face à un rabbin, ne l'oubliez pas. Moi, je n'aime pas parler dans le sens du poil, je viens défendre les causes de la Torah, l'honneur de la Torah et vous apporter des réponses de la Torah référencées. Donc, il n'y a pas à ne pas être d'accord avec moi. Celui qui n'est pas d'accord avec moi n'est pas d'accord avec ce que je vous donne comme référence. Donc, dans ce cas-là, tu ne crois pas en Dieu, tu ne crois pas en la Torah, quitte cette chaîne, tu n'as rien à faire avec nous. Tu vois ce que je veux dire? Tu t'adresses à un rabbin et pas à un psychologue qui s'appelle Jean-François de la Bretagne et puis qui va te dire ce qu'il en pense. On parle ici de Torah. Donc, il est impératif que les gens comprennent que vous êtes en train d'écouter le Da'at Torah. Et le Da'at Torah, il n'est pas là pour vous plaire, on est là pour se rapprocher vers elle et pas de la faire descendre dans notre compréhension à nous, dans notre vision des choses à nous. Si c'est votre cas, alors il est évident que cette vidéo ne va pas du tout vous parler. Et puis, n'importe quoi, celui-là, de toute façon, c'est tous des voleurs, les rabbins, puis c'est tous des ceci. Puis on mettrait cette vidéo au chaos en 2 instants parce que, encore une fois, on ne peut pas parler de cœur alors que c'est une histoire de cœur. Vous comprenez où il y a le problème? On est un peu comme ça dans cette vidéo, c'est qu'on vient parler de problèmes sentimentaux, des problèmes de famille, des problèmes qui touchent au social, alors qu'il n'y a pas de place pour le cœur parce que la Torah vient nous dire ce que nous avons dit au Arsinaï, nous viendrons faire avant de comprendre. Et justement, ce qu'il faut remarquer, et premier exemple que j'aimerais vous apporter, c'est celui de Balak. La paracha de Balak dans le livre de Bamidbar, que nous venons de commencer, nous fait comprendre que Bilaam Arachin, un sorcier donc historique très connu du judaïsme, a essayé par tous les moyens d'assimiler le peuple d'Israël, voulant les faire retourner en Égypte par toutes sortes de stratagèmes, et il n'a jamais réussi. Par contre,
Dans la fin de la paracha de Balak, alors qu'il était venu mettre l'Aïnara, maudire le peuple d'Israël et Dieu transforma tout ça en bénédiction, eh bien, il dit, écoute, je vais te dire un secret, il y a une façon de détruire le peuple d'Israël. Et cette façon-là, elle sera pire que toutes les Shoah. Et le mot est dur à entendre. Comment il peut faire de telles comparaisons, ce rabbin? C'est tous des idiots, c'est cela. Oui, écoute ce que j'ai à te dire au lieu de penser autre chose. Parce que quand on subit une Shoah et un pogrom, on tue que des corps. Mais la Neshama, disent les Chachamim, va au Gan Eden. Parce qu'on a été tué parce qu'on était juif, même si c'est inexplicable, je ne justifie rien, j'explique simplement. Par contre, de l'autre côté, quand on assimile une âme juive avec un non-juif, c'est pas que le non-juif n'est pas bien. Je vais expliquer pourquoi. Il y a une incompatibilité. Eh bien, on a vu dans la paracha de Balak que Bilam a dit à Balak, roi de Moab, j'ai un secret à te livrer. Il y a une façon de détruire définitivement les enfants d'Israël. Et Balak lui dit, il midrash, mais on ne peut pas tuer ce peuple. Dieu leur a promis survie. Il dit, oui, c'est vrai, mais tout talon d'Achille existe chez tout le monde. Et ils ont un talon d'Achille. Et Balak lui aurait dit, c'est quoi le talon d'Achille d'Israël? Comme Dieu, il a sauvé Abraham de la fournaise ardente, il a sauvé Yitzhak du couteau, il a sauvé l'Israël, les enfants d'Israël de l'eau, il les a nourris dans le désert. Comment on peut tuer ce peuple? Il a dit, c'est très simple. Il faut être gentil avec eux et les assimiler. Envoie-leur des belles gonzesses, ainsi leurs enfants ne seront pas juifs et automatiquement la lignée s'éteint. Voilà comment on les assimile. Et dans le sens contraire, si la fille elle est juive et que le mari ne l'est pas, on aura enfreint quelque chose d'encore beaucoup plus grand, c'est que l'éducation des âmes juives subira une éducation sous influence non juive. Qui est eu le premier qui a eu cette idée? C'est Pharaon. Si vous revenez sur le texte de Pharaon, c'est vrai qu'au niveau du drache, qu'est-ce qu'on lit là-bas? Je sais que je prends un peu de temps, Déborah, mais c'est très important Non, comme non, préface. Rav, c'est très important, bien sûr, j'écoute. Vous Il inquiétez est pas. très important de comprendre pourquoi Pharaon a voulu tuer les premiers-nés juifs. Les Chachamim nous disent que c'est vrai que le Messie l'avait vu par rapport aux étoiles qui viendraient d'un enfant juif. Il a même tué les Égyptiens et les Hébreux selon certaines opinions. Mais il y a une opinion beaucoup plus profonde qui dit que le plan diabolique de Pharaon était de tuer en réalité tous les hommes du peuple d'Israël et de garder toutes les femmes d'Israël pour que, n'ayant plus d'hommes juifs dans le pays d'Égypte, elles puissent se marier uniquement avec des Égyptiens, ce qui donneront, écoute bien ce que je vais te dire, c'est tellement d'actualité, des enfants juifs dont la neshama est très haute, devenus totalement goy, ce qui ferait de nous les pires personnes au monde. Et cette stratégie, ouvrez bien grand vos oreilles parce que vous pourrez le retrouver dans certains réseaux Facebook, vous qui aimez être sur ces réseaux-là, c'est le plan aujourd'hui justement de la bande de Gaza, où Yasser Arafat à l'époque avait lancé le programme assimilation des Juifs en lançant des jeunes arabes de la bande de Gaza fréquenter les boîtes de nuit pour draguer des filles juives, les ramener dans les kfarim, dans les villages, pour avoir des enfants qui soient juifs arabes. Et pourquoi? Tout simplement parce que seul un juif peut tuer un juif. Voilà pourquoi. Et que la majeure partie des enfants qui nous lancent des pierres dans le pays d'Israël ne sont rien d'autre, selon une enquête faite par la police israélienne, de 60 000 Israéliennes juives mariées avec des Arabes, qui créent justement ces enfants, qui créent des tunnels. Et comme le disent les Arabes, il n'y a pas mieux que de prendre un juif pour tuer d'autres juifs. C'est pour cela que l'histoire nous apprend que Pharaon avait pris des juifs pour justement être les capots des juifs en Égypte et que Hitler, il marchait a eu exactement la même idée. Il a pris des capots juifs pour mettre fin à la vie des juifs. Voilà pourquoi l'assimilation est extrêmement grave. Et sur le côté sentimental, je finirai avec ça avant de te donner la parole. Je m'en excuse. Bien sûr, allez-y. Mais il faut quand même comprendre la gravité du sujet de l'assimilation, de ce qu'on appelle une belle histoire d'amour, comme l'ont voulu tellement de films. On ne peut plus idiots qui ont été faits sur le domaine de l'esprit libre, de s'ouvrir. Vous savez, comme on dit, ouvre ton esprit. Je souhaite à beaucoup de gens d'avoir un esprit aussi ouvert que ceux des rabbinim, qui simplement est ouvert, mais avec contrôle, avec cadrage. S'ouvrir, c'est bien, mais quand tu enlèves les talus, tu t'écrases dans les ravins. Et c'est ce qui se passe avec l'assimilation. J'aimerais juste te rappeler un événement. Vous savez pourquoi, Alpi Kabbalah, selon la Kabbale, un juif ne doit surtout pas se marier ou s'approcher d'une non-juive à un tel point que les Chachamim nous ont dit qu'il est interdit de manger Sfaradim comme Ashkenazim dans la loi, il n'y a même pas de marque loquette là-dessus. Ce qu'un non-juif t'aurait cuit, tu n'as pas le droit de le manger si cette cuisson
bien entendu, n'est pas consommable si elle n'avait pas été cuite. Comme par exemple une pomme, tu fais cuire une pomme, tu peux la manger, tu peux manger dans Alpi Halakha, selon le Shulchan Aruch. Mais par exemple, il te fait un steak, tu ne peux pas manger. Alors les Ashkenazim, ils disent que le juif doit au moins allumer la flamme. Les Sfaradim, ils disent non, non, non. Le juif qui fait à manger, il doit aussi bien allumer la flamme que mettre la marmite sur le feu. Et ça, c'est les lois. La question, c'est pourquoi? Qu'est-ce qu'il y aurait de mal qu'une femme non juive nous fasse à manger? Réponse, parce que la nourriture rapproche les cœurs. Bien, la nourriture rapproche les cœurs et on a peur que de cette cuisson-là, il y ait une assimilation parce que les cœurs risqueraient de l'emporter en disant bah, vous avez des mains extraordinaires, madame. Et alors, eh bien, on se rapproche et on peut s'assimiler. Pour éviter l'assimilation, nous avons eu des barrières dans les lois juives qui nous interdisent le bichoul goy. Pas parce que ce sont de mauvaises personnes, pas parce qu'on ne les aime pas du tout. J'ai beaucoup d'amis non juifs, il n'y a pas de rapport avec cela, mais pour nous protéger de l'assimilation. Et pourquoi tout cela? Écoute bien, parce que ça va être un scoop pour beaucoup de juifs qui ne comprennent pas le judaïsme. Parce que justement, le niveau des non-juifs vient d'un monde tellement puissant que nous n'avons pas, nous, en tant que juifs, avec les 613 000 votes de la Torah et 7 des Rabbanan, la force de pouvoir les élever jusqu'à nous, tellement ils sont impressionnamment puissants au niveau de leur âme. Ce qui fait que quand on a eu des gens exceptionnels dans l'histoire, comme Boaz, comme Shimshon, vous en avez entendu parler de Samson et Dalila. Samson était un des hommes les plus pieux de l'histoire juive. Il était juge dans Israël dans le 13e chapitre de Shoftim. Comment se fait-il qu'il se soit marié avec Dalila qui n'était pas juif, qui n'a pas été converti? Réponse des Chachamim. Parce que Shimshon avait atteint un tel niveau de Kedusha, de sainteté, parce qu'il était nazir, il était nazir, moine, on dit en français, c'est la traduction, depuis sa conception, ce qui fait que sa Kedusha, sa sainteté était si grande que même d'être marié avec une non-juive ne pouvait pas l'atteindre, faire descendre son âme vers le monde des non-juifs, mais il a été capable de monter l'âme de Dila dans le monde des juifs. C'est un cas d'exception. Et la raison pour laquelle le peuple d'Israël ne peut pas s'assimiler, c'est parce que le poids et l'effervescence incroyable de la source des non-juifs est tellement lourde que si un juif se marie avec, c'est lui qui tombe là où ils sont, mais il ne lèvera jamais là où il est. D'où la conversion. C'est pour ça que nous convertissons et nous acceptons la conversion si elle est sérieuse et elle est faite. Les Shem Shamaim au nom d'Hachem, pour l'amour de la Torah, un juif, un non-juif, on va le faire monter jusqu'à nous parce que le poids, et c'est justement là qu'est tout le problème, les gens croient qu'on dénigre les goïms. C'est exactement le contraire. La Torah respecte les goïms et elle nous prévient que le poids à lever dans l'assimilation serait tellement important que c'est l'âme du juif qui tomberait en bas au lieu de faire monter l'âme du goï vers le haut. Donc voilà, c'était des nukudotes que je voulais vous donner avant toutes vos questions parce qu'il est impératif de prendre conscience qu'il ne s'agit pas ici d'une vidéo qui parle du cœur. Nous sommes tous frères, aimons-nous tous, tous en tout, et que le Seigneur soit avec vous. On n'en est pas là du tout. On parle de choses qui sont extrêmement graves, puisque aucun pogrom, aucune catastrophe ne peut détruire le peuple d'Israël, sauf une seule chose que Balak apprendra. Et je finis avec cette phrase, quand il envoyait les filles de Moab et les filles de Midian, qui étaient de très belles apparences, et que la tribu de Shimon s'est assimilée, on voit la réponse dans la Bible, dans la Torah, ce fameux Sefer Torah que tout le monde aime, que tout le monde respecte. Même les réformistes reconnaissent la Torah. Eh bien, la réponse est catastrophique. 24 000 morts dans le camp de Shimon. Et la Torah nous dit 24 000 hommes ont trouvé la mort. Pourquoi? Parce qu'ils se sont assimilés. La Torah vient nous dire que l'assimilation, c'est une mort spirituelle. Et que combien même on peut être heureux dans ses baskets, en vivant quelque chose de presque accompagné de judaïsme, on va allumer cette bougie de Shabbat, même si on est avec un goy ou avec une goya, on va mettre cette filine tous les matins. Eh bien, on met tout ça dans un monde d'assimilation où la seule chose qui se nourrit, c'est les forces du mal. Pourquoi ce sont les forces du mal? Parce qu'il y a des sources et des choses spirituelles qu'on ne comprend pas dans ce monde. Et tout comme un chat est un félin, il ne pourra jamais se marier avec une lionne. Et pourtant, ce sont les deux des félins. Parce que même s'ils sont de la même race, ce sont les deux des humains. Donc, dans le cas échéant des félins, ils ne sont pas de la même famille. Et on ne se marie pas, si ce n'est qu'avec sa propre famille, dans l'exercice de nos fonctions en tant que juifs, comme nous l'avons juré au Har Sinaï. Merci Raph pour ces paroles qui nous ont beaucoup appris, mais moi j'ai appris des choses. Donc je commence par la première question. Il y a on a dit à peu près 15 personnes, donc des hommes,
qui sont ou en couple ou déjà mariés avec la personne, donc elle est non juive, donc une Goya. Il y en a concrètement, il y en a qui ont des enfants, donc ils savent qu'ils n'auront, entre guillemets, pas de descendance juive. Mais par exemple, il y en a qui n'ont pas d'enfants, mais qui aujourd'hui, voilà, qui suivent un peu ma page et qui me disent qu'ils se renforcent par rapport à ces petits cours ou parce que voilà, j'amène plusieurs sujets, donc ça les rapproche avec plusieurs rabbinines qu'ils ne connaissaient pas, qui trouvent qu'ils ont un discours qui leur parle, même si de base c'est loin pour eux. Aujourd'hui, ils sont quand même, ils sont en train de se dire, ils se sont engagés il y a des dizaines d'années, ils sont pas, aujourd'hui, ils sont pas papas, et il y en a qui aimeraient quitter cette personne sans faire de mal. Alors attention, il y en a qui sont mariés et il y en a qui sont juste en couple, mais qui aimeraient se séparer, mais en faisant pas de mal à la personne. D'abord et avant tout, il faut savoir une chose, dans les 7 lois noachides, la déa du Rambam dit qu'une non-juive et un non-juif n'ont pas le droit, selon leur loi à eux, de s'unir avec un juif. C'est-à-dire qu'un non-juif et une non-juive paieront et rendront des comptes devant Dieu d'avoir assimilé un juif à leur couple. C'est une chose très importante à retenir et à savoir. D'ailleurs, je vais te raconter une anecdote. Je suis désolé pour le temps que je vais prendre, mais elle est mignonne, cette anecdote. Elle m'a été racontée par le Rav David Menaché, qui un jour à Los Angeles a fait un séminaire et il a rencontré un médecin, une femme donc, qui était médecin et qui était fiancée, on va dire ça comme ça, avec justement le bras droit du sénateur de la Californie, un juif. Et elle a fait Teshuvah, en 2 mots, avec le Rav David Menaché. Et elle est venue se convertir à Jérusalem, où elle a passé 1 année et demie à Jérusalem, où elle a eu sa conversion orthodoxe, ici donc à Jérusalem, en Israël. Quand elle est revenue 1 an et demi plus tard, alors qu'elle était médecin, professeur à l'hôpital Sinai de Los Angeles, celui qui est venu l'accueillir n'est autre que son ancien fiancé qui était juif, et lui a apporté des fleurs en lui demandant sa main, et lui a répondu une phrase incroyable. Elle lui a dit « Chas v'shalom » en hébreu, je ne me marierai jamais avec un juif qui était prêt à se marier avec une goya. Voilà, ça a été sa réponse, ça a été filmé, et c'est le Rav David Menaché qui m'avait raconté un petit peu cette histoire pour nous faire comprendre que quand on n'est pas juif et que vraiment on croit en Dieu en tout cas, et qu'on a de la valeur pour celui que l'on pense aimer, si vraiment on l'aime, la meilleure des choses, c'est de le quitter pour lui. Maintenant, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, Déborah. Quand on a une histoire d'amour qui se vit, eh bien, de quitter l'autre, ça fait toujours mal. Mais encore une fois, on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Il y a des moments où il faut expliquer, écoute, j'ai commis une erreur et on doit partir, Nekuda. Elle pleurera, Dieu lui donnera, Bezrat Hashem, un mari digne d'elle. On a le droit de prier pour qu'elle trouve son bonheur. Mais on ne construit pas un bonheur sur le dos d'une Avera, car il faut savoir qu'un juif qui reste avec une non-juive n'a pas de monde futur, il perd absolument tout. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Il y a plusieurs options. La meilleure de toutes, je vais vous le dire franchement, et combien même c'est difficile, mais je vous l'ai dit au début de la vidéo, il ne faut pas mélanger les cœurs et la raison. Nous sommes dans une espèce de vidéo d'expliquer la raison et non pas le cœur, parce que franchement, je vous comprends très bien, quand vous êtes avec une fille qui n'est pas juive, elle est sympathique, elle est rigolote, elle se plaint de rien, elle fait super bien manger, on fait l'amour sur une étoile ou sur un oreiller, allez, on kiffe. Ouais. Et en plus, elle ne m'empêche pas de vivre bon judaïsme. Quelle femme extraordinaire, mais c'est vrai, le pire c'est que c'est vrai, mais seulement c'est interdit. C'est interdit. Qu'est-ce qu'il y a de mal de fumer le Shabbat? Rien de mal dans l'absolu, c'est interdit. Alors, où on y croit, on n'y croit pas. C'est là qu'est toute la question. Comment trouver des solutions? C'est simple. Si une personne veut rentrer par l'endroit le plus rapide, c'est de se séparer, sans se retourner. Laisse-la tranquille, parce que si vraiment tu penses avoir des sentiments pour cette fille, sache qu'elle le paiera après sa mort. Je sais que les mots sont durs et je m'en excuse vis-à-vis des auditeurs. On dit, oh, j'aime pas ce rap, machin. T'as raison, même pas. Mais au moins, je te rends service, je te dis des vérités. Venir avec des gants dans le sens du poil, c'est pas ma came. Et c'est pas pour ça qu'on m'invite en général. Mais ma franchise te rendra service parce que tout ce que je te dis, ça vient d'un garçon qui n'était pas religieux, sache-le. Je ne l'étais pas, je faisais pas kippour, je mangeais pas cachère et j'étais avec des goyim et des goyotes. Donc, je suis pas né à Méhachari, mais je viens pas de Bnei Brak. Je suis quelqu'un qui a traversé énormément d'épreuves dans ma vie. J'étais même videur en boîte de nuit. Et celui qui te parle a un esprit mazé ouvert comme ça. Et je comprends très bien ce que peuvent vivre des juifs assimilés, puisque moi-même, je l'ai été. Voilà, comme ça, tout le monde le sait. Et ça me permettra de parler de visu, c'est-à-dire au même niveau, et non pas de croire que moi, je suis parti d'une élite de religieux qui ne comprend rien à ce qui se passe dans ce monde. Tu te gourres. Mais par contre, ce que je sais, c'est ce que dit le Shulchan Aruch, ce qu'enseigne le Zohar HaKadosh, ce que nous livre la Gemara, ce que nous donne nos livres de nos Chachamim qui ont, Baruch Hashem, été, je dirais, l'élan de toutes ces générations, et le peuple d'Israël est Chai Bekayam,
c'est tout simplement de quitter cette personne-là. Et si elle a mal, mieux vaut qu'elle ait mal sur terre ici qu'elle ait mal plus tard. Alors, je sais que c'est un langage un petit peu curé comme ça, qui parle de l'enfer et tout ça, mais c'est un état de fait sur le terrain. Par contre, pour ceux qui ont déjà des enfants et qui sont mariés, alors déjà le mot marié, Déborah, est faux. On n'est jamais marié avec un non-juif. On peut aller autant de fois qu'on veut à la mairie, dire oui, je le veux, on n'est jamais marié. Ce qui fait qu'un juif qui quitterait Alpi à la part, eh bien, la compagne, je dis bien le mot compagne, parce qu'il ne peut pas être sa femme selon le judaïsme, il ne lui donne pas de guette, il n'y a pas de divorce dans ce domaine. S'ils veulent un divorce laïque, qu'ils le fassent. Mais on ne peut pas être marié puisque nous interdit ce mariage. Donc, psychologiquement, on l'aime, mais dans l'absolu, on n'est jamais marié. Ce n'est pas mon mari, on ne dit pas Baali. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On va à la conversion. S'il a, bien entendu, l'épouse ou l'époux, non, enfin, le veut, je parle du juif, et la compagne ou la compagne le veulent. Dans ce cas-là, le rabbinat, étant donné qu'ils sont en couple, je sais de quoi je parle puisque j'étais responsable ici à Ashdod de la conversion, il faut que le mari juif ou la femme juive et la compagne viennent ensemble au cours des conversions pour accepter le judaïsme. Et pourquoi d'après le juif doit lui aussi venir au cours? Tout simplement parce que la conversion n'est valable que quand on l'a fait que pour Dieu et non pas pour obtenir un droit à la ketouba, pour pas qu'il y ait d'intérêt. Donc le mari, par exemple, imaginez que ce soit moi qui suis Chas v'Shalom avec une non-juive, eh bien dans ce cas-là, si je voulais la convertir, il faut que j'aille à ses cours pour que moi-même je prenne conscience et qu'elle prenne conscience qu'ensemble on y va pour retrouver la teshuva devant Dieu parce qu'on a une énorme teshuva à faire ensemble. En général, quand c'est comme ça, ils convertissent beaucoup plus rapidement la femme ainsi que les enfants parce que c'est déjà une famille qui s'est créée et donc on ouvre un peu plus les portes de la conversion. Ça prend un peu moins de temps et plus de compréhension si c'est le cas. Si on n'a pas encore eu d'enfant avec une non-juive, la meilleure des choses, et je suis désolé de vous le dire, mais je vous rends service parce que moi, encore une fois, je répète, Déborah, que vous soyez enfant, ça ne change rien. J'ai une femme à ma droite que j'aime, elle est juive, bon, elle est algérienne. Mais elle est de toute façon, juive. Rav, excusez-moi, mais on le rappelle, de base, c'est un thème qui a été donné par des gens, c'est eux qui veulent qu'on en parle, donc ils savent très bien que dans la page, même quand j'invite des rabbinim comme vous, parce que je sais que voilà, vous allez répondre entre guillemets cash et avec votre cœur, et là aussi, elle a raison de Torah, mais voilà, ils attendent des réponses et des vraies réponses. Donc, on parle du sujet, au contraire, parler du sujet, c'est des sujets aussi tabous, c'est ce qui est attendu ce soir. La vérité peut déranger, elle peut faire mal, mais en tout cas, si vous faites appel à moi, ce sera que des vérités. Donc, on gagne du temps parce que de l'autre côté, le côté philosophique de paraphrases et de longues phrases qui ne veulent absolument rien dire et qui mènent à dire en fin de compte, c'est pas top. Moi, c'est pas ma cam. Il y a d'autres rabbinim qui sont spécialisés dans ce domaine, peut-être. Moi, non. Moi, ce que je veux simplement vous dire, c'est que voilà, moi, je suis un homme marié, j'ai mes enfants grâce à Dieu au Talmud Torah, j'ai voilà, ma femme à côté. Moi, personnellement, ce qui compte dans ma vie, c'est que tout le monde soit heureux. Quand je vois un couple de non-juifs s'embrasser, qui s'aiment, franchement, ça me fait du bien. Allez, vaille que tout le monde s'aime, que tout le monde soit heureux sur terre, qu'il n'y ait plus de guerre, qu'il y ait plus cette situation qui est insupportable. On a vu des vidéos en Italie de gens qui crevaient de faim, qui se sont jetés du toit, qui se sont suicidés. Ce n'était pas des juifs. Ça m'a vraiment touché. Ça m'a fait énormément de peine de voir qu'on puisse arriver à une telle situation. Donc, nous, on n'est pas là pour casser du sucre sur les non-juifs, pour dire qu'il ne faut pas ceci ou cela. On n'est pas là pour diriger les gens. Mais si on fait appel à la Torah, alors voilà ce que la Torah, elle dit. Dans ce cas-là, si vous n'avez pas d'enfant, séparez-vous tout de suite. Séparez-vous tout de suite et que cette fille-là, si elle choisit d'elle-même, si c'est son choix à elle de se convertir à l'image de Ruth à Moabia qu'on vient de lire à la fête de Shavuot, où nous avons juré fidélité à Dieu, aussi bien au sein du peuple d'Israël, et bien de cette même façon-là, il faut savoir que nous avons un devoir, c'est que cette fille-là, par exemple, se convertisse. Une fois qu'elle est convertie, alors elle reviendra vers cet homme, lui demandant qu'est-ce qu'il pense de la situation pour que cette conversion ait lieu et que ce mariage soit cachère. Par contre, encore une parenthèse, il faut que je me la ramène, je suis désolé. Allez-y, Rav. Allez-y. J'aimerais quand même expliquer aux juifs assimilés ou pas une chose importante. C'est que les mariages mixtes ne sont pas forcément des mariages de juifs avec des non-juifs ou de juifs avec des non-juifs. Et des mariages mixtes, c'est comme par exemple un Cohen juif, donc Cohen, qui voudrait épouser une juive, et 100% tunisienne, mais cette fille est divorcée. C'est un mariage mixte, interdit par la Torah, au même niveau qu'un juif n'a pas le droit d'épouser une non-juive. Il est impératif et important à mon goût que les auditeurs l'entendent. Ce n'est pas une ségrégation, ce n'est pas un apartheid sur les non-juifs et les juifs. Il y a des situations où on ne peut pas se remarier. Par exemple, un homme a divorcé de sa femme. Son épouse s'est remariée avec un autre homme. Juif, tout ça entre juifs.
Maintenant, elle redivorce de son deuxième mari pour épouser son premier mari. Cette femme lui est autant interdite à ce premier mari comme une non-juive. Et pourtant, c'est deux juifs. Ça veut dire que ce que je demande aux auditeurs de comprendre, c'est que l'union de l'assimilation dont on parle, ou je dirais l'union des mariages mixtes, n'est pas forcément un mariage des nations du monde et d'Israël, mais au sein même du peuple d'Israël, on peut vivre un mariage qui est considéré comme mixte au même niveau que l'interdit d'être marié avec une non-juive. Incroyable. Et c'est très important de le savoir. Ce qui fait que si une personne maintenant, Bezrat Hashem, eh bien, elle a la force de quitter, tant mieux. Baruch Hashem, qu'elle la quitte, que cette personne fasse son chemin, elle lui rendra service, parce que dans les deux cas de figure, si vraiment on doit faire appel au cœur, eh bien, il faut savoir que tant que le couple reste ensemble, ils se détruisent vis-à-vis de l'âme, perdent leurs droits au monde futur et auront des comptes à rendre qui sont très difficiles. Je vous demande à l'occasion de regarder ce qui a marqué dans le livre de Minchat Yehuda Ruchot Mesaprim, dans les traités de Riecheskel, justement, où les âmes décédées sont venues raconter à Rabbi Yehuda Ptaya, un des plus grands élèves du Ben Ishraï, les din becheshbon, les comptes à rendre à Dieu quand on a vécu, assimilés dans ce monde. À un tel point que le Baal de la Chassidoute, le Baal Shem Tov avait dit, je peux ramener n'importe quel juif au judaïsme, même les plus assimilés, sauf celui qui s'est assimilé lui-même. Et le Baal Shem Tov écrit, celui qui s'est marié avec la Goya. Et la reine Yesh, la Simlev, il y a lieu de faire attention à cela et de prendre cette situation très, très, très au sérieux. Surtout que on peut tomber sur des enfants, comme c'est arrivé à un ami à moi qui s'appelle Michael, et qui a découvert le jour de sa bar mitzvah qu'il n'était pas juif. Il en a énormément voulu à ses parents, parce que la femme s'est opposée à rien. Il avait fait les écoles juives, et à l'époque, et le jour de sa bar mitzvah, on l'amène à Copernic, donc bien entendu, église réformiste, synagogue réformiste, et c'est un jeu de mots. Et bien entendu, il a fait sa bar mitzvah là-bas, et on était très, très, très copains à l'époque. Et je me souviens, alors qu'on jouait au flipper à l'époque, il y avait des flippers dans les cafés, et il avait 17 ans, il m'a dit, tu veux que je te dise, j'en voudrais toute ma vie à mes parents de ne pas avoir fait ce qu'il fallait. C'est seulement aujourd'hui qu'elle entreprend la conversion, alors que moi, je suis en train seulement de la commencer. S'il m'avait tout simplement dit que je n'étais pas juif depuis le début, je me serais converti depuis mon enfance. Parce que j'ai toujours été juif pour moi, mon père, le bat et tout ça. On ne rend pas service, c'est-à-dire on vit quelque part un amour égoïste sans penser à l'avenir de nos enfants. Et c'est bien dommage. Parce qu'en fin de compte, quand eux, ils viennent pour se marier, tu sais combien, Déborah, j'ai eu de gens à vouloir marier ici qui m'ont dit, voilà, j'ai vécu toute ma vie comme un juif, j'apprends le jour de mon mariage qu'en réalité, je ne suis pas juif. Pourquoi? Pourquoi vivre cet égoïsme? Pourquoi vivre cette insouciance sur le dos de nos enfants qui ont le droit de savoir quelle est leur identité? Papa est juif, maman n'est pas juive. Qu'est-ce que je suis? Alors je suis à moitié-moitié. Réponse non, tu es 100% non juif. Et ça fait du mal. Oui, c'est un problème d'identité après. C'est compliqué. Ça fait du mal. Exact. Rav, j'avais une autre question. Pour répondre à ta question, où ils se convertissent, oui, mais de leur volonté à eux, où ils se séparent parce qu'il n'y a pas d'autre solution. D'accord. Il y a 2-3 messieurs aussi qui ont posé la question. La femme est Goya, donc ils ont eu des garçons ou des filles. Est-ce qu'ils ont un statut de mamzer? Moi, j'ai répondu de toute façon, ils sont non-juifs. Il n'y a pas de ce statut-là, puisque de toute façon, il n'y a pas de statut mamzer quand c'est avec un goy. C'est par rapport à autre chose. Non, ils ne sont quand pas. On parle de statut, ouais, voilà, on est d'accord. Ils ne sont pas mamzerim, ils sont tout simplement goy. Goy, on est d'accord. Maintenant, oui, allez, vas-y. Ça veut dire quoi, goy? Goy, nous aussi, on est appelé goy. Vous savez, il y a des gens qui croient que goy, ça veut dire non-juif. Non. Tous les Shabbats de Mincha, nous disons Gaï Echad Bares. Le mot goy n'est pas un terme péjoratif, au contraire, c'est un compliment. Les gens ne le savent pas. Goy, dans la Kabbale, c'est la définition la plus élevée du mot peuple. Goy veut dire peuple. Ce n'est pas un terme péjoratif. C'est pour ça qu'on dit dans la prière, Goy Echad Ba'aretz. Le peuple d'Israël est une nation sur sa terre. Et pourquoi il va marquer Am? Am Israël. Tout simplement parce que le mot Am est inférieur à la dimension du mot Goy. Donc, quand on dit Goy, ça veut dire qu'ils appartiennent à une autre nation et donc ils ont le droit de manger non cachère, de se marier avec qui ils veulent, juste de respecter les 7 lois noachides. Il y a aussi une dimension qui a été inventée dans l'histoire pour se donner bonne conscience, c'est ce qu'on appelle à moitié juif ou à moitié goy. C'est une dimension qui est fausse, invention absolue et qui n'a aucune valeur aux yeux de la Torah. Un enfant qui est né de mère juive dont le père est goy, cet enfant est 100% juif, 100%. Un enfant qui est né d'un père juif
et d'une Et maman du moment Goya Goy. et 100% Goy. Nekuda. On est d'accord. Alors maintenant, Rav, j'ai une autre petite question. Ça concerne les femmes qui sont mariées avec des non-juifs. Et par exemple, ils ont enfanté donc un garçon ou une fille. Mais là, par exemple, il y en a, ils ont des circoncisions. Donc la maman est juive, donc l'enfant est juif. Mais par exemple, quand c'est un premier-né qui n'a pas eu de séquelles, que tout, il y a une très bonne délivrance et tout, normalement, il y a le rachat du Cohen. Après, il y a la Talit Lila, normalement, et le rachat du Cohen. Mais quand le père est goy, ça, il peut pas il peut pas faire lui le rachat puisqu'il est goy. Alors, est-ce qu'on peut expliquer aussi par rapport à ça? Parce qu'il y avait pas mal aussi de questions par rapport à ça. La circoncision, en sachant qu'il ne peut pas monter sur la chaise, même si des fois il donne à quelqu'un d'autre, ou aussi pour les talit lila ou le rachat du Cohen, quand tout va bien, ça ne peut pas être fait non plus. Il y a des mitzvot qui appartiennent. Qu'est-ce que dit la halakha quand, par exemple, le père n'est pas là? Qui fera la brit mila? Je rappelle que celui qui a fait la brit mila des enfants de Moshe Rabbeinu, de Moïse, dans la Torah, c'est Tzipora. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de père légitime selon la loi juive, encore une fois, on parle de loi juive, eh bien, automatiquement, la loi revient sur qui? Sur la mère. Donc, la mère est juive, et à partir du moment où la mère est juive, il lui incombe à elle de circoncire son fils. Et bien entendu, je vous rappelle que d'être sandak, il faut être au moins shomer Shabbat, il faut être quelqu'un qui ait de bonnes références. Donc, le juif comment dire, il y a même des juifs qui ne montent pas sur la chaise parce qu'ils sont renégats, parce que ceci et cela, ce n'est pas simplement être un goy. Mais un goy, il n'a rien à faire sur une chaise d'Elianavi, ce n'est pas ni son minag. Et de qui plus est, Elianavi ne supporte pas les fautes. C'est pour ça qu'on est tous pardonnés le jour de la Brit Mila, mais pardonnés des 613 mitzvot de la Torah, chose à laquelle le non-juif n'est pas du tout assujetti. Donc, il n'a rien à faire là-bas, si ce n'est que d'être présent s'il le veut bien, parce qu'il est le père biologique de l'enfant. Mais pas plus que cela. Ce n'est pas vous savez, ce n'est pas une façon de le dénigrer. Seulement, encore une fois, c'est un domaine dans lequel, quand Dieu a proposé la Torah aux nations du monde, ils ne l'ont pas voulu. Quand Dieu l'a proposé à Israël, ils ont dit Naaseh v'nishma, et donc nous ferons et nous comprendrons. Et donc, il incombe tout simplement des responsabilités à l'image d'une famille. Vous savez, dans une famille, j'en avais parlé avec Claude Nodja, il y a ce qu'on appelle l'aîné, le cadet, le benjamin. Eh bien, l'enfant cadet des nations du monde, l'aîné des nations du monde, c'est le peuple d'Israël. Et quand on s'adresse à un aîné, l'allusion d'ailleurs du rachat du premier-né vient nous faire comprendre que pourquoi le cadet prendrait la place de l'aîné, puisque ce n'est pas son rôle à jouer. Ça ne veut pas dire que les non-juifs ont moins de valeur, ils ont leur mitzvot à eux, ils ont leurs coutumes à eux, ils ont des choses qui les concernent, tout comme nous, la Torah nous interdit d'aller selon leurs lois. Bechukotem, lotelechu, ne vous habillez pas comme eux, ne parlez pas comme eux, ne portez pas les mêmes noms qu'eux. Ainsi ordonne la Torah, car on n'a pas le droit de s'assimiler, d'être un juif de la maison et un goy à l'extérieur. De la même façon, cette loi est incombée à celle qui restait juive. Donc, elle essaie, en d'autres termes, de sauver les pots cassés et elle a intérêt à circoncire son enfant parce qu'il est vraiment juif. Il peut devenir même un très grand en Torah. Il peut être quelqu'un d'extraordinaire. J'ai eu dans ma famille des personnes qui ont vécu cette expérience où la femme juive était mariée avec un père non juif. Un mec vraiment merveilleux, mais vraiment merveilleux à tel point que j'ai dit aux enfants, quand est mort leur père, de faire le kaddish pour lui. Pourquoi? C'est un homme qui n'était pas juif, mais il n'a jamais empêché ses enfants de grandir sur le chemin de la Torah. Il les emmenait lui-même au Keteb à Belleville. À l'époque, c'est lui-même qui les emmenait. Il leur achetait des croissants cachers, alors qu'il aurait pu leur acheter des croissants non cachers. Il mangeait strictement cachers à la maison. Il a veillé vraiment à ce que ses enfants épousent la religion juive. Et il a été enterré dans toute la splendeur et avec tout le respect qui lui était dû, même si cette union était strictement interdite. Donc j'avais dit aux enfants à l'époque, vous devez faire le kaddish pour lui, et de qui plus est, vous pouvez, pas devez, il n'y a aucune obligation, mais vous pourriez faire le kaddish pour lui par reconnaissance, et surtout lire des Teilim, le kaddish et des louanges à Dieu, parce que Béhémet, il était peut-être pas juif, cette union était peut-être interdite, mais il a quand même acquis un mérite, c'est celui de ne s'être jamais opposé à votre éducation juive. Et grâce à Dieu, 2 de ses enfants sont rabbins aujourd'hui. Baruch Hashem. Rav, j'ai une petite question encore. Comment ça se passe quand, par exemple, on a une fille qui est juive, elle est avec un garçon qui n'est pas juif par la mère, mais que son père a fait, enfin son père et son arrière-grand-père ont fait les camps de concentration, la Shoah. Ils ont été, si vous voulez, cachés, ils ont vécu dans des pays comme l'Argentine, en Italie, à Marseille. Ouais, voilà. Comme les marins à l'époque de l'Inquisition.
Et on ne rentrera pas dans ces Alors, détails-là. ou Pourquoi? alors Parce juste, Rav, excusez-moi une seconde, je vous dis juste quelque chose pour finir juste la question. En fait, c'est des gens, comme vous dites, qui respectent, c'est-à-dire qui mangent que cachère et tout, mais qui n'ont pas le besoin, ils ne ressentent pas ce besoin de se convertir. Je parle pour les hommes, qui ont ce côté-là d'avoir vécu avec une mère non juive et un père juif, mais qui a vécu ou les camps de concentration, ou ses parents ont vécu les camps de concentration. C'est-à-dire qu'ils respectent tout, c'est-à-dire ils mangent cachère, ils respectent, mais de se convertir, ils n'ont pas l'envie. ils ont raison. Pourquoi tu veux qu'ils se convertissent au judaïsme, se mettent 613 mitzvot sur le dos, d'être Shomer Shabbat, 2 jours de Yom Tov, ne pas mélanger le lait et la viande, se séparer de leur femme dès qu'elle est nida pendant 2 semaines? Pourquoi tu veux qu'ils se mettent tout ça sur le dos s'ils ne sont pas nés juifs? Il n'y a pas besoin de raison à cela. Vous savez, la majeure partie des gens qui viennent me voir pour se convertir, en général, ils repartent très contents d'être goy. Parce que je leur explique pourquoi vous avez besoin de vous convertir. Vous avez juste 7 lois à garder pour avoir le monde futur, pour être des personnes élogieuses, reconnues, respectées. Où est votre problème? Pourquoi vous convertir? C'est pour cela que dans les cas de Orpa et de Ruth, dans le livre de Ruth à Moabia, on voit que sa sœur Orpa décide de rester non juive. Ruth, elle, épouse la religion juive, où tu dormiras, je dormirai, ce que tu mangeras, je mangerai, où tu iras, j'irai. Enfin, c'est son frère qui est dit là-bas. Ouais. Et voilà que le choix au judaïsme, c'est une énorme responsabilité. Comme j'ai dit une fois, il y a une juive qui est venue me voir comme ça de France, elle m'a dit, je vais devenir juive. Je lui ai dit, pourquoi tu veux qu'on t'insulte dans la rue? Pourquoi tu veux à chaque fois être montré du doigt? Pourquoi? Tu n'es pas juive, tu peux être une très, 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 très bonne personne non juive. Tout comme vous avez Claude Nodja, c'est une très bonne personne qui n'est pas juive. Et elle est très bien, cette personne. Et sachez une chose, le peuple d'Israël a besoin de représentants non juifs chez les nations du monde pour transmettre un message universel du judaïsme, de la valeur de la Torah, de la valeur du peuple d'Israël, du retour d'Israël sur la terre d'Israël, des enfants d'Israël. Pourquoi pas? On n'a pas besoin de cela. Maintenant, si la personne fait vraiment un choix de par lui-même, par amour pour Dieu, d'épouser non pas les 613 mitzvot de la Torah, mais la responsabilité de prendre sur soi une vie qui soit dictée de comment t'habiller, comment parler, quoi dire, pas quoi dire. Les goïms ne sont pas assujettis aux lois du Lachon Hara. Nous, oui. Les non-juifs ne sont pas assujettis aux lois de la cacheroute. Nous, oui. Les non-juifs ne sont pas assujettis aux lois de Shabbat, de Yom Tov et de Cholamel. Nous, oui. Donc pourquoi un non-juif qui est né non-juif voudrait prendre cette place si ce n'est que par amour, comme Ankelos le fit, comme Yitro le fit, comme Antoninus l'a fait lui-même, empereur de Rome, comme bien d'autres qui se sont convertis au judaïsme et qui ont été des symboles extraordinaires, comme la descendance de Rabbi Akiva, qui lui-même est un fils de converti. Rabbi Meir Balanès, petit-fils de Néron, empereur de Rome, qui lui-même est un fils de converti. Donc si c'est un choix qui vient de la responsabilité d'adhérer à ce peuple d'Israël, eh bien, vraiment, Baruch Haba et Kol Hakavod, parce que c'est très courageux quand on n'est pas juif de mettre les pieds dans le judaïsme. Surtout que quand on n'était pas juif, la vie était très simple. Depuis qu'on est devenu juif, la vie est très difficile. Donc moi, je comprends très bien, sans rentrer dans les termes de la Shoah, de l'Holocauste qui a été vécu, ou toutes sortes de désagréments dans l'histoire juive, voire de catastrophes humaines, on n'a pas besoin de rentrer là-dedans. Si c'est des enfants qui ne sont pas juifs, mais ils sont très bien. Ce n'est pas parce que tu n'es pas juif que tu ne vaux rien, bien au contraire. Tu as une valeur en tant que telle, seulement que tu n'auras pas le même rôle que nous. C'est toute la différence. Nous avons un rôle à jouer, vous avez un rôle à jouer. Ensemble, on peut jouer ce rôle tant que, attention, à l'image des rails. Vous voyez les rails, elles mènent un train dans un équilibre parfait, une sécurité géniale vers une direction. Mais si les rails se touchent, ça déraille. C'est ça l'histoire du peuple d'Israël et des nations du monde. Nous sommes une raille à droite. Les nations sont une raille à gauche. Le Créateur du monde veut déposer ses roues sur ces 2 rails. Ensemble, tant qu'on reste en parallèle, qu'on ne se mélange pas, que chacun connaît son rôle à jouer, on a toutes les raisons de faire rouler le train vers la réussite de la Géoula pour les Juifs et les non-Juifs. Ok. Et Rav, on va finir avec une dernière question, mais qui, je pense, est très importante. Vous savez, à Shabbat Yom Tov, des fois, on reçoit des amis goïm, ou des fois, dans notre propre famille, on a quelqu'un qui est avec un goy ou une goya. Au niveau du vin, ça pose problème. Je sais j'ai toujours entendu, alors je ne sais pas, peut-être que vous allez même répondre à une question à moi personnellement, mais j'ai toujours entendu que le jour des fêtes de Pessah, c'est les seules fêtes où on n'a pas le droit de recevoir des goïms. Alors, est-ce que c'est vrai? C'est faux? C'est faux. C'est faux. D'accord. C'est une mauvaise information.
C'est D'accord. tous les Yom Tov. C'est Pessah, Shavuot et Sukkot. D'accord. On n'a pas le droit de recevoir à table de Goïm. Je vais expliquer pourquoi. D'accord. Par exemple, le Shabbat, il n'y a aucun problème de recevoir un non-juif à table, selon l'Halakha. Il n'y a aucun D'accord. problème. Tu as un copain, tu as une copine qui s'appelle Christine, Fatima, elle veut faire Shabbat avec toi, il n'y a aucun problème. La raison, selon les Mishnah Brura, dans les lois de Yom Tov, pour laquelle, donc dans Shulchan Aruch lui-même, on ne reçoit pas pendant les Yom Tov, et après je donnerai plus de détails, c'est tout simplement parce que nous n'avons pas le droit de faire cuire pendant Shabbat des plats pour les non-juifs. Ce que la Torah nous a permis est de faire, ce qu'on appelle Ochle Nefesh, de cuire pendant Yom Tov, donc ce sont 3 jours de Yom Tov, Pessah, Shavuot et Sukkot, pendant Shabbat, eh bien c'est tout simplement parce que la Torah nous a interdit d'enfreindre ces jours-là pour un non-juif. Pour un juif, c'est permis. Pour un non-juif, c'est interdit pour des raisons que vous n'avez qu'à étudier à l'occasion. Ce n'est pas le but d'expliquer Oui, pourquoi c'est et pas comment. le... Au niveau technique. Donc, la raison pour laquelle on ne reçoit pas pendant Yom Tov, c'est de peur qu'on en vienne à cuisiner pour un non-juif et là, on aura fait un péché. Donc, ça, c'est la raison essentielle. Maintenant, il y a d'autres raisons qui se relient à cela. Le Korban Pessah, il faut savoir que pas simplement un non-juif n'a pas le droit d'être à la table de Pessah, mais même un juif qui ne serait pas circoncis n'a pas le droit d'y être. Un Harel. Pourquoi? Parce que le Korban Pessah, c'est la fête des Juifs qui sortent des nations du monde. Goy mikerev goy. J'ai pris une nation parmi les nations du monde. Donc, qu'est-ce que tu fais toi là-bas? Puisque toute la fête de Pessah, c'est d'expliquer comment Dieu a fait des miracles pour avoir tué des millions de Goïm pendant les 10 plaies d'Égypte. Vous avez tous vu le film de Cécile B2000. Et tu as un goy à table où il va en prendre plein la tête en disant ouais, Dieu, il nous a sorti de l'assimilation, il y a 80% qui se sont assimilés, et Dieu, il a ouvert la mer pour nous, et puis voilà, il a refermé pour les Égyptiens. Le mec, il est attends, il a un problème avec les non-juifs. De qui plus est, on mange la matzah de Pessah, le pain azim qui représente le korban Pessah, l'œuf qui représente le korban Chagiga, le korban de la fête. Les non-juifs n'ont rien à faire dans cette fête-là parce qu'il aurait interdit de pratiquer cette fête-là. C'est une fête, comme je te dirais, tu sais à quoi ça ressemble? Imagine maintenant, Bezrat Hashem, que cette année, je te marie avec Bezrat Hashem, ton mari. Amen. Je n'ai pas entendu Amen. 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 Je dis Amen. Amen en français ou en hébreu? Écoute bien. Maintenant, ton mari il veut te dire quelque chose de très intime et très personnel. Et voilà que ta mère, que tu aimes plus que tout au monde, elle veut écouter ce qu'il va dire. Qu'est-ce que tu vas dire à ta mère? Gentiment, ça ne te regarde pas. Exactement. La fête juive, c'est une intimité entre Dieu qui veut parler au peuple d'Israël. C'est pas qu'on dit au goy dégage, c'est pas qu'on lui dit tu pues, t'as rien à faire avec nous, casse-toi, sale goy, pas du tout. C'est que c'est une intimité où le Père, le Créateur du monde, veut dire quelque chose à ses enfants. Je vous ai fait sortir du pays d'Égypte. C'est intime, béni ou bencha ou ben béni Israël. C'est entre toi et moi, tout comme deux frères qui parleraient dans la chambre pourraient très bien dire à leur troisième frère qu'ils aiment plus que tout le monde, excuse-moi, sors un instant de la chambre, je suis en train de lui parler. C'est dans ce sens qu'à Pessah, les non-juifs ne peuvent pas participer à cette fête parce qu'ils n'ont rien à faire avec cette fête. C'est une fête intime de la libération du peuple d'Israël qui sort de son assimilation pour rejoindre le Har Sinaï. Et c'est pareil pour le don de la Torah. La Torah nous a été donnée, donc c'est Yom Tov, on ne peut pas faire Bichou Goy, comme tu l'as compris. On ne peut pas faire, pardon, de Bichou pour un non-juif, c'est-à-dire de cuisson pour un non-juif. Et à partir de là, c'est la veillée. C'est le jour où on va prendre cette Torah-là. Alors, bien sûr que ça ne veut pas dire que les non-juifs ne sont pas bien, mais c'est une intimité. Et la reine et la souka, bien entendu, c'est pire que tout. Si tu lis ce qui est marqué dans le Kafahim, dont hier on a fait la Hiboula, il est strictement interdit, selon le Kafahim et beaucoup d'autres références, pour un non-juif de pénétrer dans une souka parce qu'elle est considérée comme étant le Kodesh HaKodashim. Donc, ce sont des fêtes où les non-juifs n'ont pas le droit de venir, à proprement dit, parce que c'est une fête d'intimité. C'est comme un homme et sa femme dans le lit. D'un coup, tu as son meilleur ami qui dit « Ça va, je peux venir avec vous, voir ce que vous faites ?» On dit « Baba, je suis en intimité. » Tu as ta chambre, tu restes à la maison, on est tous ensemble. Il y a des moments où on peut être ensemble, on peut tout à fait déjeuner avec un non-juif, on peut tout à fait être amis, tout ce que tu veux. Mais là, c'est intime. Il y a des limites. C'est tout. Donc, si maintenant, pour répondre à ta question, on a un frère juif qui est assimilé avec une non-juive, ou le contraire, et qu'ils ne veulent pas en démordre, ils ne veulent pas comprendre. Alors là, je vais donner deux réponses qui vont certainement faire un scandale sur les réseaux, mais bon,
Fallait pas Rav, l'appeler. on n'est pas là, on est là pour aider. Donc, s'ils comprennent, tant mieux, ils ne comprennent pas. De toute façon, on est là pour parler cash du sujet. Hein. Encore une fois. Moi, ce qui me dérange, je vais te le dire. Tu vois, ceux qui sont assimilés, parce que c'est le terme qu'il faut employer, donc ceux qui se sont assimilés avec des non-juifs, je ne les juge pas, sache-le. Pourquoi? Parce que si j'avais été peut-être dans leur déception de la vie, si j'avais été à leur place, peut-être que j'aurais fait exactement la même chose et j'en suis conscient. On n'est pas là pour juger, on est là pour aider. La seule chose qui me dégoûte, pas qui me démoralise, qui me dégoûte, c'est que ceux qui sont assimilés, que nous, on essaie de comprendre, veulent nous imposer leur assimilation. Ça me dégoûte. Quand tu as quelqu'un, par exemple, qui te dit non, moi, il n'y a pas moi. Moi, je viens avec ma femme, ok, et mes gosses, ok, moi, c'est mon choix. Elle s'appelle Christine, c'est mes enfants, je fais ce que je veux. Ma réponse est moi aussi, je fais ce que je veux. Tu veux que je te respecte? Respecte-moi aussi. Ce côté d'imposer sa Goya ou son Goy dans les fêtes, je trouve ça inadmissible. De comprendre les autres, il faut que ce soit dans les deux sens. Malheureusement, on est arrivé dans une époque, Déborah, où c'est aux religieux de devenir les psychiatres de ceux qui ont tort. Et je te dis, les mots sont durs. Mais tu sais quelle est ma place en tant que rave de communauté? J'entends des sirotes qui sont enregistrées. Comment parlent les enfants à leurs parents? De toute façon, vous êtes des ceci et cela. Et ben moi, je ne viendrai pas à Pessah. Moi, je viens avec ma Goya et je vous l'imposerai. Il n'est même pas marié avec le mec. Ou il y a pire que ça. Il y a une sœur. Il se rebelle. Attends, j'en ai une meilleure pour toi. Il y a une fille juive qui est homosexuelle. Donc, elle est avec une femme qui n'est pas juive. Pessah arrive. OK? Son frère lui dit, regarde ma sœur. Son frère est religieux. Il dit, regarde ma sœur. Viens faire Pessah. Quitte pas tout à fait tout ça. Tu vis avec une non-juive. Tu vis dans l'interdit. Chabal. Tu sais ce qu'elle lui a dit? Elle lui a dit, écoute bien ce que je vais dire, mon frère. Entre elle et vous, c'est elle. Tu me veux à Pessah, elle vient, c'est tout. Mais j'ai des enfants religieux. Ils ne vont pas comprendre pourquoi tu dors dans la chambre avec elle. Qu'est-ce que tu me fais? Tu vois ce genre de langage qui me dégoûte. Tu veux qu'on te respecte parce que c'est ton choix? Pas de problème. Va vivre ton choix. Mais là où tu me l'imposes, ça devient un bras de fer qui demande vraiment réflexion. Parce que ça ne peut pas aller que dans un sens à chaque fois que ceux qui ont tort exigent d'être compris parce qu'ils ont tort, alors que ceux qui s'accrochent à la vérité, ceux qui s'accrochent à la tradition doivent subir les menaces, je dirais même les chantages affectifs, parce qu'ils jouent avec ça. Tu ne verras plus jamais. Mais moi, je t'aime, tu es mon fils. Mais ne me l'impose pas. C'est vrai ce que vous dites. C'est honteux, c'est horrible. Non seulement vous avez tort, non seulement c'est crade ce que vous faites, non seulement vous vivez dans le péché, mais en plus vous venez l'imposer sans tenir compte des enfants. Quand je dis, mais ta sœur, elle ne dit pas que bon, ok, toi t'es grand, tu sais ce que c'est. Mais les enfants qui sont au Talmud Torah, quand ils vont voir ça, il n'y a pas de pitié pour eux? Non, aucune pitié. C'est là où je dis qu'il faut sonner la sirène d'alarme. La sonnette d'alarme. Ouais, et de dire stop. Alors, il m'a posé la question, frère, il m'a dit, qu'est-ce que je réponds à ma sœur? Je lui ai dit, écoute, je vais dire une phrase en tunisien, elle est intraduisible, mais elle veut tout dire. Tu lui diras, laisse-la chez elle. C'est ça. Non, c'est trop gentil pour moi. Moi, je ne peux pas, je suis tunisien à la base. Je lui dis, tu lui diras, Mlaraha fil knit. Traduisez, ils ne vont pas comprendre. C'est pas grave. Tu sais pourquoi? Parce que moi, je comprends très bien quelqu'un qui est assimilé. Si le mec est homosexuel, s'il est drogué, s'il est ce qu'il veut, on n'est pas là pour juger. Je comprends. Bien sûr, vous voyez tellement de choses. Si j'avais été à ta place, si j'avais eu ta clipa, si j'avais été toi, j'aurais été peut-être pire. Mais de l'imposer aux autres, c'est plus une question de religion, c'est plus une question d'idéologie, c'est un manque de savoir-vivre. Et ce manque de savoir-vivre aujourd'hui commence à me casser la tête parce que les gens imposent de plus en plus aux autres leur tort, leur côté tordu de voir la vie. La Torah a raison, ils n'auront jamais raison, mais de te l'imposer, c'est insupportable. Par contre, et je vais faire plaisir à tout le monde quand même en citant mon Rav, Rabbi Moshe Deri, Zecher Tzadik V'Kadosh Ibracha, Zchuto Tagen Aleinu. Il y a le Rav Cohen qui vous passe le bonjour, il est sur le direct. Rabbi Yitzhak Cohen, c'est lui qu'on a invité. Lui, voilà, c'est le. Donc, voilà. Je vais te dire quelque chose. Mon Rav Rabbi Moshe Deri, Zecher Tzadik Kadosh Ibracha, était un très très grand Rav, un grand Mekoubal. Et un jour, je lui ai posé la question à une époque où, tu sais comment ça s'est passé au fur et à mesure. Quand j'étais enfant chez moi à la maison et qu'un des frères annonçait qu'il allait se marier, ma mère disait, c'est une juive tunisienne, marocaine ou algérienne? Quand j'ai eu 20 ans,
Ma mère posait la question, c'est une juive ou la Goya? Aujourd'hui, on pose la question, c'est une femme ou un homme? On tombe bien bas au niveau de la moralité. Mais il y a une chose qu'il faut retenir. Mon Rav m'a dit un jour que la valeur du juif est tellement importante pour nous dans cette assimilation qu'on appelle, selon certains poskim encore, Tinokot Shenishbu, c'est-à-dire des âmes qui ont été prises dans l'assimilation des films, de la culture des non-juifs, de l'influence des non-juifs, que quelque part ils sont pris dans une espèce de prison intérieure où l'âme n'arrive même plus à s'exprimer. Mon Rav m'a dit dans ce cas-là, quand tu vois que tu as une bonne personne juive qui s'est assimilée, qui sait que, écoute bien les mots, ils sont importants, qui sait qu'il n'a pas le droit de vivre dans le péché, qui sait qu'il voudrait que ça s'arrange, qu'il espère que Béhémet, il y a un espoir que. Alors dans ce cas-là, mon Rav m'a dit mieux pour récupérer son juif que de le perdre, invite-le avec sa Goya. Non pas pour lui donner bonne conscience, parce que c'est là qu'est tout le danger, parce que quand tu l'acceptes, la personne dit, tu vois, ils ont accepté, donc il n'y a aucun problème, allez, viens mon chou, viens ma choute, résultat des courses, on a été un obstacle pour eux, et le jour de leur mort, ils hurleront en disant, toi, tu disais que tu m'aimais, tu savais la vérité, pourquoi tu ne m'as pas sauvé maintenant de ce que je suis en train de passer dans le monde de vérité. Et la crainte, c'est très, très difficile, mais ce qui est sûr et certain, c'est que je pense que le Rav Yitzhak Cohen et tous les autres rabbinim seront d'accord. Notre but à nous, ce n'est pas de condamner la situation. L'assimilation est quelque chose d'extrêmement grave. C'est la seule chose qui touche l'âme. Encore une fois, je te le dis, je te le répète, Déborah, quoi que l'on subisse, coup de couteau, feu, tout ce que tu veux, ça tuera que le corps, mais l'âme reste pure. L'assimilation laisse le corps parfait, seulement l'âme meurt. J'ai fait un cours qui s'appelle Une âme qui se meurt. Regardez ce cours où j'explique selon la Kabbale la gravité de l'assimilation. Qu'est-ce qui se passe? Je le posterai en dessous des commentaires, comme ça, il le verra. Quand une femme juive, descendant de Sarah, Rivka, Rachel et Léa, une Neshama Théora, Chelek Elokam Ma'al, comme disait le rabbi de Lubavitch, quand elle couche avec un incirconcis, quand ils vont ensemble dans cette intimité, c'est toute son âme qui s'éteint. Et c'est pareil dans le sens contraire. Quand un juif, fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui a été choisi parmi les nations du monde pour représenter un message universel au sein des nations du monde, va avec une Goya. Elle peut être aussi belle que la plus belle des femmes. Au moment où l'alliance de la Brit Mila s'unit à elle, son âme s'éteint et devient noire. Elle s'éteint totalement. Tu comprends de quoi on parle? On ne parle pas de choses légères. On ne parle pas d'une assimilation de « je ne suis pas encore au niveau de ». On parle de quelque chose qui est la base minimale et fondamentale du judaïsme pour lequel on porte des chapeaux, on s'habille en noir et blanc différents d'eux. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas de bichoul goy? Pourquoi tellement de barrières entre nous? Parce que le Créateur du monde nous a interdit formellement de nous assimiler. Et les religions qui nous ont suivis en parallèle, l'islam et le christianisme, jusqu'à aujourd'hui, me tiennent ce principe fondamental. Tu veux te marier avec un musulman, ma vieille, tu n'as qu'à te convertir à l'islam. Tu veux te marier avec une musulmane, baba, tu te convertis à l'islam. Tu veux te marier, aujourd'hui, ça a changé pour les chrétiens, parce que la chrétienté est en train de s'effondrer. Mais pendant des décennies, tu voulais te marier avec un chrétien, il fallait passer le baptême. C'est-à-dire que tout le monde connaît la valeur. Et cette phrase de dire, ouais, de toute façon, vous les juifs, vous n'avez pas l'esprit ouvert, ils ont fait des films stupides, j'ai oublié les noms, mais des trucs d'assimilation, Hachem Shmor, pour banaliser l'assimilation en disant, il y a même des gens qui croient, écoute bien ce que je vais te dire, c'est marrant, ça fait pleurer tellement c'est marrant. Il y en a même qui croient que de coucher avec une non-juive, c'est moins grave que de coucher avec une juive. Vous gourrez les mecs. Comment on couche avec personne jusqu'au mariage? Ça, c'est le premier niveau. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus grave? Oui, là, grave, on n'est pas dans cette génération. Pardon? On n'est plus dans cette génération. Tu ne l'es pas. Moi, je le suis. Non, mais moi aussi, je suis dans cette génération, mais c'est ce que je veux vous dire. Non, mais moi, encore une fois, Zélonachon, ça aussi, c'est une réponse que je n'accepte pas. Je vais te dire pourquoi je ne l'accepte pas. Parce qu'on a les armes qui correspondent à cette génération, Déborah. C'est vrai qu'aujourd'hui, si Abraham, Yitzhak et Yaakov étaient présents, ils n'auraient peut-être pas été les mêmes parce qu'on est passé de la charrette à la fusée qui va dans l'espace. Je vis le modernisme, je ne suis pas idiot. On est 21e siècle, je sais ce que c'est. Mais on a les armes qu'il faut. Baruch Hashem, il n'y a jamais eu autant de Torah qu'aujourd'hui. La Torah, tu as le Daf Yomi sur Internet. Tu as des cours dans toutes les langues du monde entier, chose qui n'existait pas à l'époque où il n'y avait pas tout ça, aux générations précédentes. Nous avons les armes aujourd'hui pour lutter. Dieu ne mettrait jamais le peuple d'Israël à l'épreuve
si on n'avait pas les armes pour cela. Seulement, on n'y croit plus à ces armes. Voilà où vient le problème. Et c'est ça que je subirai aussi ce soir Il y a avec un toi. manque d'émouna. Il y a beaucoup d'épreuves, il y a beaucoup moins de répondants. Les médias ont fait un travail satanique sur le monde religieux, sur le monde du sionisme, sur le monde de la Torah en général. Il se passe beaucoup de choses qui sont sans réponse. Effectivement, nous sommes dans l'épreuve de la Emouna. Mais je voulais juste finir en te disant que… Rav, j'ai quand même une dernière question cash. Hein, et la plus cash du… C'est pour ça qu'elle est la dernière question et je peux vous dire que c'est la plus houleuse concernant les mariages mixtes, malheureusement. Mais je vous laisse finir et je vous la pose. Non, je voulais simplement dire à tous les juifs et à toutes les juives qu'ils ne se rendent pas compte de la valeur du judaïsme. C'est que toutes les religions qui ont été créées autour de ce peuple, comme c'est marqué dans le Nouveau Testament, chez eux, nous sommes le nouvel Israël. C'est dommage qu'on ne se rende pas compte, comme j'avais dit la dernière fois dans une autre vidéo, que le Dalai Lama, donc chef spirituel tibétain de la religion bouddhiste, avait dit un jour à un Israélien qui était venu chez lui pour se convertir, il lui a dit, mais on n'est qu'une copie, tu es l'original et tu veux devenir une copie. Toutes les nations du monde savent la valeur du peuple d'Israël et c'est dommage que parmi nous se perdent des âmes qui ont oublié qui ils étaient. Des fois, dans la vie, il faut faire un petit peu preuve d'orgueil, pas beaucoup, juste un orgueil qui est cachère. C'est la fierté d'être juif. C'est une grande, grande valeur parce que nous sommes faits à l'image de Dieu, ce qui veut dire que nous avons une âme qui vient de lui. Et on n'a pas le droit de la perdre, ni pour les yeux d'une belle femme, et encore moins par égoïsme pour l'avenir de nos enfants. Je suis d'accord. Alors, Rav, la dernière question la plus dure, je ne vais pas vous mentir. Regardez, je pense, et moi la première a été confrontée à cela, des fois dans nos familles, dans des amis à nous, un homme qui va jusqu'à se marier en grande pompe hein, avec une Goya, et que si on n'assiste pas, si on n'assiste pas, entre guillemets, à l'union, ouais, t'es ma famille, t'es censé être là, je comprends pas, et t'es perché, et tu crois que c'est toi qui es dans le monde vrai, les comptes, c'est à moi de les régler, si tu viens pas, tu me respectes pas. De toute façon, je peux parler autant de famille qu'amis. Moi, ça m'est déjà arrivé de ne pas me rendre à une union comme ça, alors que j'étais invitée, c'était proche à moi, j'ai pas été. Alors peut-être que ça a été mal perçu, mais après, moi, j'ai mes valeurs et je sais pourquoi je tiens une page de Torah, mais hormis la page de Torah, je sais pourquoi je fais les valeurs du judaïsme. Donc, je ne vais pas être, entre guillemets, faux cul à aller à un mariage où il y a des Goyas et, entre guillemets, dire Mademoiselle Tov à ça alors que je ne suis pas d'accord. Déborah, oui. Il y a des synonymes au mot, on va dire hypocrite. Voilà, pardon, hypocrite. Mais Rav, est-ce que c'est grave à la personne qui est juive d'aller à une union entre un juif et une Goya en grande pompe, à la mairie ou dans une fête? Alors écoute bien la réponse parce qu'elle va être claire, elle va être nette et elle va être directe. Tu veux du cash? Ben, je te réponds, il n'y a même pas besoin de la vérité. Il est strictement interdit. Il est strictement interdit, point d'exclamation, de participer à un mariage mixte. Mais je vais aller plus loin que ça encore. Il est même interdit d'aller dans un mariage juif où ça danse ensemble. Voilà. Alors, un mariage juif où tu as deux juifs qui dansent ensemble, tu vois la salle, hein, ils dansent just one for the money and two for the show. Ok, c'est super. On va pas danser deux mecs, le rock'n'roll, ça fait un peu bizarre. Il est strictement interdit d'y participer selon la loi juive, comme c'est marqué dans l'Ilkut Yosef, le rapport de Rav Ben Sion Abba Shaul et bien d'autres. Strictement interdit d'y participer. Et bien, vadaï, que les gens qui ne comprennent pas que s'ils veulent qu'on les respecte pour leur choix, doivent aussi comprendre que nous sommes téléguidés par un choix qui s'appelle le choix de Dieu. Et Alpi Torah, il est strictement interdit de participer à un mariage d'un juif qui se marie avec une non-juive ou une non-juive qui se marie avec un juif. C'est un issour, hamour, me'od. C'est comme si que tu cautionnais cela. Et non seulement tu ne fais pas les réprimandes, non seulement, bon, des fois les réprimandes, on ne peut pas les faire, au moins tais-toi. C'est une façon de montrer. Mais comment est-ce qu'on réprimande une telle chose? Eh bien, on n'y va pas. Parce que si on y va, c'est qu'on cautionne l'événement. Et si on y danse, on prend toute la vérote pour soi. Mais vadaï que c'est strictement interdit d'y aller. Et toute personne qui irait, eh bien, serait une personne qui aurait un tout petit esprit, contrairement à ce qu'il aurait voulu dire. Vous, les religieux, de toute façon, vous êtes des fanatiques. Votre esprit, il est comme ça. Vous n'avez rien compris. Vous n'aimez personne. Ma réponse est, va étudier. Après, tu viendras me reparler avec tout le respect que je te dois, l'humilité dont je dois faire preuve. Rav, merci beaucoup pour toutes ces réponses magnifiques, parce que je peux vous dire que vous avez aidé. Je regarde juste sur le live.
Si, m'a dit si, de dire, oui, Déborah, un dites-moi. instant, excuse-moi, ma chère et Oui, tendre oui. épouse à ma droite, que Dieu la bénisse, elle et son mari, Amen. me dit ici de parler des enterrements, c'est-à-dire de quoi? C'était quoi la question? Quand il y a des mariages juifs comme ça, souvent le mari ou la femme vont s'enterrer dans les… Ah Ah oui, oui, elle n'a pas tort. Ah oui, je comprends ce qu'elle veut il y a eu dire. beaucoup de Oui. questions comme cela, où des mariés donc, juifs qui étaient mariés avec des non-juifs, ou le sens contraire, sont partis se Mm. faire enterrer dans des cimetières de non-juifs, et bien entendu, ou même pire encore, se sont fait incinérer. Incinéré. Oui, j'ai entendu C'est aussi ça. strictement interdit à Torah, mais ça prendrait un cours d'1 heure et demie pour expliquer pourquoi. Parce que moi, j'adore expliquer les choses. Pourquoi? Parce qu'en tant que Hoser Bichouba, depuis l'âge de 20 ans, j'ai acquis une chose, c'est de me soumettre à la volonté de la Torah. Mais pendant toutes ces années en Yeshiva, c'était de comprendre pourquoi la Torah nous demandait toutes ces choses-là. Qu'est-ce qui se cachait derrière chacun de ces événements-là? Effectivement, il faut savoir que dans le judaïsme, on commence réellement à vivre Dafka le jour de la mort. C'est pour ça que le cimetière s'appelle Bet Hachaim, la maison des vivants, et qu'un cimetière, c'est tout sauf mort. Et donc, quand on est enterré là-bas, à partir du moment, tu vois, par exemple, dans le judaïsme, un juif qui n'était pas Shomer Shabbat n'est pas enterré dans un carré d'un juif qui est Shomer Shabbat, parce qu'il se passe des choses qui sont importantes. Nous ne sommes pas venus pour mourir et pourtant on meurt. On est venu pour vivre. Et on n'est pas venu pour vivre, puisque apparemment on meurt. C'est que la vie n'est qu'un passage sur Terre et qu'en réalité, tout se passe après. C'est pour cela qu'une personne intelligente dans ce monde, pour clôturer un petit peu tout cela, doit faire attention non seulement à la vie qu'il a eue sur Terre, mais surtout à l'endroit où il se fera enterrer parmi les siens, Bezrat Hashem, avec le Kaddish qu'il sauvera de beaucoup de tracas. Parce que si on est tous capables de prendre des assurances pour nos voitures, dans le cas où on aura un accident, ce qui est sûr, c'est que la mort est un accident qui arrivera à chacun de nous et qu'on a intérêt à prendre une bonne assurance dans le cas où la vérité, c'était vraiment la Torah. Attendez un instant, ma femme réintervient. Chenois. Oui, il doit y avoir d'autres questions, mais parce que moi, je ne vois pas tout. Il y a un petit différé, mais je regarde aussi, il y a des questions en direct là que je regarde. Petite seconde. Ah oui, a... ma femme, à propos des convertis, oui. Est-ce qu'une personne qui est convertie est définitivement convertie? Réponse pour les Sfaradim. Il y a une marloquette entre les Sfaradim et les Ashkenazim dans ce domaine, mais à partir du moment où une personne s'est convertie, elle est totalement juive. Et il est strictement interdit de lui rappeler qu'elle ne l'était pas. Ceci étant, la Gemara nous met en garde et nous dit qu'une personne qui est convertie, il est interdit de dire du mal des nations du monde devant lui pendant 10 générations. C'est-à-dire que quelque part, il faut aussi tenir compte de son choix. Pour moi, une personne qui se convertit, une personne exceptionnelle, parce qu'elle renonce à une qualité de vie en tant que non-juive, dans laquelle elle se retrouve téléguidée de par son éveil jusqu'à son sommeil, de ce qu'elle aura le droit de mettre, pas mettre, dire, pas dire, comment, avec qui que quoi, dont ou lequel. Elle mérite vraiment tous nos applaudissements. Et Bezrat Hashem, cette personne qui se convertira au judaïsme. Et comme le dit le 146e Teilim, Hashem, Shomer et Gerim, Dieu garde pour lui les convertis. Que Dieu les bénisse, Bezrat Hashem. Mais surtout, nous, en tant que juifs, on a non seulement le devoir de les accepter, une fois qu'ils sont convertis, attention, convertis par un tribunal rabbinique reconnu. Pas un truc. Pas un truc Copernic, quoi. Un vrai ou consistorial ou en Israël, voilà, dans les. Ce sont des gens qui ont tout à fait le droit au bonheur et il n'y a aucun problème de prendre une épouse ou un époux converti, que date mon chef Israël. Surtout qu'il faut savoir une chose, et je suis désolé de dire à voix haute, mais les convertis qui restent attachés aux valeurs de la Torah après leur conversion, parce qu'ils vont avoir un nouveau Yetzirara après la conversion, ils vont avoir un âme de juif, donc un Yetzirara, un libre arbitre beaucoup plus important. Donc c'est évident qu'il peut y avoir des chutes. Ça paraît un peu évident quand on étudie la Torah à un bon niveau. Mais il faut savoir une chose, c'est que par contre, ce qu'on a constaté, c'est que quand les convertis restaient très attachés à la Torah, on peut dire qu'ils devenaient les meilleurs des Juifs. Excusez-moi, Ravi, il y a juste une petite question en direct que je viens de voir. Il y a marqué, attendez, je lis exactement. Tu peux me lire les insultes aussi, hein, s'il y en a, ça ne me dérange pas. Rav, il n'y a pas eu d'insulte, je vous rassure. Et les enfants juifs de cette union sont reconnus, point d'interrogation, pourront faire leur vie avec des juifs plus tard. Alors attendez, la question c'est si la mère elle est juive, l'enfant elle est juif. Mais si la maman elle n'est pas juive et qu'elle n'est pas convertie, l'enfant il n'est pas reconnu juif. Alors je ne sais pas comment la question est posée, mais elle est posée comme ça. Donc il y a une dame qui a répondu derrière, s'ils sont convertis, c'est le cas de mon fils, oui, mais si la maman n'est pas convertie,
Non, il n'a pas un statut de juif. On est bien d'accord. Non, si l'enfant décide de se convertir et que la mère ne le veut pas, l'enfant est juif, l'école d'abord. D'accord. Une seconde. Et si la maman n'est pas juive, elle demande, est-ce que son fils sera reconnu plus tard juif, si par exemple, même s'il pratique mais et qu'il n'est pas converti? Non, absolument pas. On est d'accord. Donc c'est ça la question. Non. Si la mère n'est pas juive et que le fils se comporte comme un juif, eh bien, ce sera un non-juif qui se comporte comme un juif. Rien de plus. D'accord. Rav Tuitou, je vous remercie pour ce direct. On a été bien nombreux. Il a été partagé plus de 190 fois, c'est pour vous dire. Je pense qu'on reviendra peut-être sur un autre sujet. Peut-être aussi vous allez expliquer un peu plus longuement sur les Shiuravu, ou moi je vous réinviterai, on verra ensemble. Mais je vais clôturer sur quelque chose qui est important et que vous m'avez aussi soutenu avec votre femme. Aujourd'hui a eu lieu une opération avec la fin de la campagne que j'ai montée moi pour le Covid-19, des gens qui n'avaient pas d'argent pour être enterrés en France. On a créé avec le billet de Allo Chesed donné par Yehia Ben Chitrit, le Rav. C'est l'association par laquelle je suis passée qui était le moins cher pour aider les familles les plus démunies pour être enterrées dignement. Bon, Hachem, on a aidé plus de 70 familles et aujourd'hui, il y a eu on a créé à Metz la dernière opération pour finir la cagnotte. 30 personnes qui étaient décédées, qui avaient 0 famille après renseignement au niveau de la préfecture, tout ce qui était rabbinim, tout ce qu'on a pu faire comme démarche pour savoir s'il y avait de la famille ou pas. Aujourd'hui, il y a eu 30 personnes qui ont été enterrées dignement dans un nouveau carré juif à Metz avec l'association Allo Chesed, Monsieur El Ahar, et pour vous dire, pas mal de rabbinim, dont vous m'avez soutenu pour cette campagne. Donc, c'est aussi pour finir avec ça et pour rassurer les gens que Baruch Hashem, la mission a été menée à bien. On a en tout cas fait qu'avec le cœur cette mission parce qu'elle a été très dure. En tout cas, même moi, je l'ai pris énormément à cœur parce que c'est jamais facile dans des périodes comme ça et des situations comme on a pu vivre avec cette épidémie, d'avoir affaire à des familles qui perdent des proches. Et bon, malheureusement, j'espère qu'il n'y en aura plus. Mais c'est pour vous dire que voilà, aujourd'hui a eu lieu ça à Metz. C'est bon, j'ai eu des photos et tout. J'ai pas osé encore les mettre parce que je trouve que c'est dur. Mais voilà, pour dire aussi et rassurer les donateurs et donatrices qui ont participé à cette grande campagne mondiale et où aussi j'ai reçu de votre aide par toutes les personnes qui travaillent avec vous, qui m'ont beaucoup aidé sur Ashdod et en Israël aussi avec le Rav Cohen et plein d'autres. Voilà, pour les rassurer. Mais de toute façon, il y aura bien sûr quelques photos qui vont circuler parce que ça a été une grosse opération aujourd'hui. Et surtout parce que c'était des gens qui avaient 0 famille. Pas du tout, ni enfants, ni… Voilà. Donc, c'était important de le dire ce soir. C'est ce qu'on appelle Chesed chez les maîtres. Je sais que les gens sont très sollicités, la situation est très, très, très difficile dans beaucoup de familles, mais d'enterrer une personne, surtout qu'on ne connaît même pas, qui est juive, il faut savoir que dans la Kabbale, le Zohar entre autres, une personne qui est décédée, qui est hors de son corps, ne commence à trouver le repos que quand le corps est sous terre, que chaque seconde est invivable pour lui et qu'il faut nous empresser de l'enterrer. Il est impératif au sein du rabbinat, au sein des rabbinim, de faire pression pour que Bezrat Hashem, les terrains soient préposés pour ce genre de choses dans les plus brefs délais. Et Kol HaKavod pour l'initiative que tu as, parce que tu n'es peut-être pas marié, tu n'as peut-être pas encore d'enfant, Déborah, mais tu es comme une maman pour beaucoup de gens qui, grâce à toi, ont trouvé le repos et beaucoup de réconfort. Donc, moi, je t'encourage, je te soutiens. Quelqu'un m'a demandé, d'ailleurs, la dernière fois, m'a dit comment un Rav comme vous pouvez faire une vidéo avec Déborah, une femme en direct, c'est pas digne de ceci et cela. Eh bien, moi, je réponds que c'est tout un honneur pour moi. Grâce à Dieu, je te vois à peine en photo en bas, là, à droite, et que je m'adresse surtout au peuple d'Israël. Et tu en fais grandement partie. Charkoa, pour tout ce que tu fais, c'est du chesed absolu. Et heureusement qu'il y a des gens comme toi pour prendre l'initiative de prendre une telle responsabilité parce que tu sauves des Neshamot qui, dans le ciel, certainement prient pour toi aujourd'hui et pour tous ceux qui t'ont soutenu dans cette extraordinaire mitzvah, même si elle est douloureuse, elle est compliquée. Et tu as raison de le dire, il y a beaucoup de gens qui décèdent et qui n'ont personne pour dire le Kaddish, personne pour les rappeler dans ce monde, et ce sont nos frères juifs. Ce sont des gens qui auraient pu être nos cousins si on était remonté à 20 générations plus haut. Et je dirais que si on était remonté à plus de 2600 ans en arrière, on les aurait retrouvés à la table de nos pères. C'est notre famille. Chaque juif est une famille. Il faut veiller sur lui, il faut s'inquiéter pour lui. Et de l'autre côté, Bezrat Hashem, il faut rester transparent. Donc oui, je te conseille de faire des photos, de montrer où va l'argent des donateurs. J'ai toutes les photos et tout.
Mais parce que je trouve que je vais les poster, mais je trouve que c'est éprouvant quand même, pas, parce que comme c'est beaucoup, enfin voilà, c'est pas mal de tombes, de trucs. Mais c'est pas grave, bien sûr qu'ils vont être postés, c'est logique. Déjà On par vit dans rapport un aux monde, gens et je pense que c'est un respect envers toutes ces personnes. on vit dans un monde où la confiance a beaucoup disparu. On est très déçu de beaucoup de gens. Et je pense que la transparence et de montrer où va l'argent des donateurs aujourd'hui est une nécessité pour d'abord les faire comprendre que Béhémet, la mitzvah a été faite et que leur mérite est Bien très sûr. grand. Il n'y a aucun Bien problème. sûr, je suis tout à fait d'accord. Charcoal. Merci Rav. Merci beaucoup. Remercier Valérie, Beat Slaha. On se tient au courant comme d'habitude. Vous pouvez retrouver le live encore. On va le mettre. Je pense qu'il sera même mis sous forme de YouTube. Vous pouvez retrouver Rav Sutou sur YouTube. Il a une chaîne. Il a Torah Chaim aussi que vous pouvez aller liker sur YouTube. Il a son compte personnel. Rav, il y a des gens aussi où je peux joindre le Rav Sutou. Est-ce que si je réponds, si j'écris en inbox, il peut me répondre? Est-ce que Déborah, tu peux me donner son contact? Là, je viens de recevoir par exemple des inbox. Rav, concrètement, si on veut vous parler en direct, comment on fait? Voilà, c'est le mot de la fin. Alors, c'est une très bonne question parce que je reçois énormément. Si tu veux savoir, une moyenne de 100 WhatsApp par heure. Je vous crois. Un peu moins en ce moment. Donc, elle est faite. C'est très compliqué. Je n'ai pas de problème pour ceux qui veulent me contacter. J'essaie d'être présent pour tout le monde. En général, il passe par mon épouse qui filtre si elle peut répondre parce qu'en général, elle répond à ma place de ce que je lui dis de répondre. Et si c'est vraiment des questions personnelles, par WhatsApp, Bezrat Hashem, tu pourras leur communiquer mon téléphone. La seule chose, ma femme dit d'appeler d'abord par elle, c'est mieux, je pense. Elle a raison parce que je suis très occupé et je risque de ne pas pouvoir répondre à tout le monde. Mais par contre, la seule chose que je demande, que ce soit des WhatsApp ou que ce soit des mails, c'est d'être bref, question-réponse. Des fois, j'ai des cravates qui n'en finissent pas parce que les gens ont besoin de ce qu'ils ont besoin, alors que grâce à Dieu, on comprend vite les choses. Moi, ce qu'il me faut, c'est Katsa, question-réponse. Et j'essaie de répondre vraiment à tout le monde. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne pense pas, à moins que je ne l'ai pas lu ou que je ne l'ai pas vu, mais j'ai vraiment, je réponds à tout le monde. Je réponds d'ailleurs tellement à tout le monde que si quelqu'un me filmerait dans la rue ou partout où je vais, je suis toujours avec le portable en train de répondre non-stop, non-stop, non-stop à énormément de WhatsApp tous les jours, que ce soit le matin, à droite, à gauche, c'est du non-stop. Donc, pitchez pour moi. Vous avez des questions, je ferai tout pour y répondre. Juste soyez concis, bref et direct. D'accord. Merci, Rav, beaucoup. Et je vous invite, alors je sais que le code du bonheur, est-ce qu'il ressort aussi et les mazalotes? Parce qu'il y en a plein qui me disent il est en rupture, je le veux, j'avais remis le lien. Tout le monde me pose la question aussi. Alors je sais que je vous embête, mais parce que regardez, j'ai même moi là le code du bonheur, le mazalote, je sais que je l'ai prêté. Mais vraiment, je peux dire que je le lis et je le relis tellement que j'adore. Les mazalotes, je vous dis, je l'ai lu, je l'ai prêté à quelqu'un parce que malheureusement, elle n'était pas disponible dans le site. Mais voilà, on apprend beaucoup. Moi, j'aime beaucoup, hormis même avant que je fasse les lives avec vous, c'est pour vous dire parce qu'on apprend, ça aide. Et même pour s'ouvrir l'esprit, on n'a pas besoin d'être hyper religieux ou religieuse. Si on veut s'intéresser à des sujets, à des choses qui nous parlent, où on ressent des choses, des sujets d'actualité ou autres, ben, la Torah, elle est émette et je pense que vous en parlez très bien. Donc, je ne sais pas ce que vous pouvez dire par rapport aux livres. Est-ce qu'ils vont ressortir? Est-ce qu'il y a un nouveau qui va sortir aussi? Peut-être un scoop? Voilà. Alors, d'abord et avant tout, merci d'en parler parce que c'est vraiment un livre que j'ai ressorti 2 fois en rupture de stock. Donc, il a été sorti une fois en rupture de stock. Je l'ai ressorti en milliers d'exemplaires. Il a été une fois de plus en rupture de stock. Et aujourd'hui, beaucoup de gens me demandent, des gens qui l'ont feuilleté chez des amis, et ils sont tombés amoureux de ce livre parce que c'est vraiment un livre qui est exceptionnel, qui parle vraiment. C'est une découverte de soi, en fin de compte, qui est basée sur une psychologie thoraïque complètement alpisode. Donc, je parle des mazalotes. Le code du bonheur est un code à lire. Et je vais te raconter une anecdote. Quelqu'un m'a dit un jour, si j'avais lu le code du bonheur avant de divorcer, j'aurais jamais divorcé. Donc, c'est vraiment des très bons livres. On va les ressortir. Mais j'attends de sortir mon 3e livre. On peut donner le titre ou pas du 3e? On peut donner le titre. Il me reste, je crois, encore quelques livres sur les mazalotes pour ceux qui en veulent. Ma femme me dit que toratraim.net, vous pouvez le commander pour les mazalotes. Ah, alors attendez, alors ok, parce que moi je l'ai mis il n'y a même pas 15 jours et on m'a dit qu'ils n'arrivaient pas à cliquer sur le lien parce que j'avais remis le lien sur toratraim. Alors je vais le remettre. Okay. Mais j'attends, voilà, j'annonce en même temps, puisque tu m'en parles, si je veux, je suis en train de sortir un 3e livre, un
un truc très spécial qui n'a jamais été écrit avant, puisqu'il m'a été livré du ciel. J'expliquerai ça d'ailleurs dans le livre lui-même, qu'est-ce qui s'est passé pour que j'en vienne à l'écrire. D'ailleurs, ça s'appellera Un message venu des cieux. Et c'est vraiment quelque chose de waouh, d'inattendu. Et donc, j'attends de sortir pour en même temps ressortir Bezrat Hashem, le Code du bonheur et les magasins. Voilà. Avec plaisir, Abera. Si Dieu veut, on se retrouve très vite. Valérie, je l'embrasse très fort. Razak, vraiment, merci beaucoup de répondre toujours présent et présente. Et voilà, Beatzlara, je sais que ça va être vu et revu et que ça va aider beaucoup de gens. Voilà, il y a des très bons commentaires, je vous rassure. Ça a aidé beaucoup de gens, donc je suis très contente. C'était le but de ce direct. Encore une fois, de la bienveillance, de la prévoyance, mais surtout, surtout pour aider. Et aussi, voilà, parler aussi la Torah. La Torah, elle a des règles, on doit y suivre. Après, voilà, il y a des choses qui sont caches. Peut-être qu'il y a des choses qui ne plaisent pas. Mais la Torah, elle est émette, la Torah, elle est vraie. Et vous avez un statut de rave et vous savez de quoi vous parlez. Donc voilà, après, ça parle ou ça ne parle pas, mais je sais que ce soir, ça va ouvrir des cœurs. Peut-être qu'il y avait des gens un peu rigides sur le sujet. Ça va les aider et c'était le but, en tout cas pour moi. Et je peux vous assurer que dans les questions qui ont été posées, il y a déjà 3 hommes qui m'ont répondu. Déborah, ce chiour m'a aidé à trouver mes réponses. Alors, si déjà j'ai fait 3 retours positifs, je me dis, colle à Kavod et merci Hachem parce que voilà, nous, en tout cas, je sais pourquoi j'ai créé cette page et pourquoi je fais appel à des rabbinim parce que ça va aider des gens et c'est le but, c'est que ce but-là, c'est d'aider les gens. Alors, c'est fait. Rav, Razak, bonne soirée, merci beaucoup, on se retrouve très vite. Je voudrais finir une phrase. Voilà, j'aimerais simplement d'abord remercier tous les auditeurs, tous ceux qui sont aussi présents, et vous demander vraiment de vous renforcer dans le domaine de l'aïmouna, de la patience, de l'humilité, dans vos shlom bayit, de mener à bien Bezrat Hashem, le peu de temps qui nous reste avant qu'on entende sur le globe de la terre, Bezrat Hashem, la Géoula finale. C'est vrai qu'on en parle tout le temps, on voit toujours rien, on se demande à quoi il a servi ce Covid-19, qu'est-ce que veut Dieu, c'est quoi les messages. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que le temps nous approche chaque jour de la Géoula et que la seule chose qui nous sauvera, c'est Torah ou Mitzvot ou Masim Tovim. L'occasion, Bezrat Hashem, pour nous tous, plus de hardout, ne parlez plus dans les synagogues, tenez-vous à votre place, respectez vos épouses, honorez vos maris, Bezrat Hashem. Je vais dire une phrase un petit peu choquante, mais qui me va tellement. Faites l'amour et pas la guerre, c'est tellement plus simple. Toda Rav, bonne soirée, à très vite. Merci à tous ceux et celles qui nous ont suivis ce soir. Je vous demande de partager ce chiffre qui est très important, qui va aider beaucoup de gens à travers le monde. Je vous remercie tous. À très vite. On se retrouve très vite sur HRPT. Et suivez les cours du Rav Tuitou sur Facebook, sur YouTube. Il y a pas mal de chiours. Vous pouvez retrouver les mazalotes et le code du bonheur. Et si tu veux, voilà l'exclusif du 3e livre. Très vite, très bientôt. On se retrouve très vite. En tout cas, je pense, nous, dès jeudi, pour un nouveau chiour. À très vite et belle soirée.